Bonjour à tous et à toutes. Ce présent tutoriel concerne la modélisation d'une poutre à deux travées sur le logiciel Flexion, qui est le logiciel du RDM7 qui permet la modélisation, le calcul et l'exploitation des résultats d'une poutre à une ou plusieurs travées. Dans le cas de notre projet ici, nous avons une poutre de longueur 10 mètres qui est soumise à une charge uniformément répartie de 10 kN par mètre linéaire, qui est également soumise à deux charges ponctuelles de 15 kN respectivement à x égale à 3 mètres et de 15 kN également, respectivement à x égale à 7 mètres. Et cette poutre-là repose sur trois appuis, respectivement à x égale à 0 mètres, à x égale à 5 mètres et à x égale à 10 mètres. Ainsi se termine la présentation de notre tutoriel. Dans la prochaine partie, nous passerons à la modélisation de cette poutre-là sur le logiciel Flexion. Pour lancer le logiciel Flexion, nous dupliquons sur l'icône ici qui est mise ici sur notre bureau. La fenêtre ainsi s'affiche. La première étape de notre modélisation consiste dans un premier temps à définir les unités. Les longueurs ici sont mises en mètres. Les forces, nous allons les mettre ici en kilonewton. Les contraintes en mégapascal. Les angles en degrés. Et la température en degrés Celsius. Cliquons sur OK. On peut également retrouver unité à travers le menu unité qui est donné ici. Ainsi, nous retrouvons toutes les unités qui ont été précédemment configurées. Nous allons procéder au lancement d'un nouveau projet. Pour cela, nous venons dans Fichier, Nouvelle étude. On peut également cliquer directement sur cet onglet-là pour lancer un nouveau projet. On nous demande le nombre de nœuds ici. Le premier nœud ici est constitué par notre premier appui et par le premier point d'application de notre charge uniformément répartie. Le deuxième nœud est constitué par le point d'application de notre première charge ponctuelle. Le troisième nœud est constitué par notre deuxième appui. Le quatrième nœud ici est constitué par le point d'application de notre deuxième charge ponctuelle. Et enfin, le cinquième nœud qui est constitué ici par le point d'application de notre troisième appui et par le deuxième point d'application de notre charge uniformément répartie. Donc, nous avons ici 5 nœuds. Voici OK. Abscisse des nœuds. Le premier nœud est mis à x égale à 0. Le second nœud est mis à x égale à 3 mètres. Le troisième nœud est mis à x égale à 5 mètres. Le quatrième nœud est mis à x égale à 7 mètres. Et enfin, le dernier nœud est mis à x égale à 10 mètres. On clique sur OK. Ensuite, nous allons enregistrer notre projet. Pour cela, nous venons dans Fichier, Enregistrer. Poutre à deux travées. Enregistrer. On peut également enregistrer notre projet en cliquant ici, sur ce menu-là. Il s'agira dans un premier temps de mettre en place les appuis de notre poutre. Pour cela, nous venons dans Modéliser, Liaison. Liaison qu'on peut également retrouver à travers ce raccourci qui est donné ici. Nous avons plusieurs types de liaisons ici. Encastrement, appui simple, porte nulle. La poutre ici est simplement appuyée. Donc nous allons sélectionner appui simple. Ensuite, le premier appui ici est mis à x égale à 0. Donc nous allons cliquer sur le sélectionnant x égale à 0. Le deuxième appui ici est mis à x égale à 5 et également le troisième à x égale à 10 mètres. Donc nous cliquons sur appui simple. Sélectionnons le nœud pour x égale à 5 mètres et le nœud pour x égale à 10 mètres. Ainsi se termine la modélisation de nos appuis. Nous allons ensuite vérifier pour voir si notre matériau figure dans le catalogue du module Flexion.
Ça, nous venons de modéliser. Bibliothèque de matériaux. Comme matériaux aussi, nous avons du béton B30. Lorsqu'on sillonne le catalogue, on se rend compte que ce matériau ne figure pas dans notre catalogue. On peut également retrouver la bibliothèque des matériaux à travers le raccourci qui est donné ici. De ce fait-là, nous allons procéder à la création de ce matériau-là. Pour créer notre matériau, nous venons de modéliser matériaux, qu'on peut retrouver à travers le raccourci qui est donné ici. Comme nom du matériau, nous mettons du béton B30. Comme module de Young, 11 500 mégapascales. Comme masse volumique, 2500 kg par mètre cube. Et comme limite élastique, 30 mégapascales. Et qu'on suit OK. Une fois terminé la définition de notre matériau, nous allons passer maintenant à la définition de la section transversale de notre poutre. Pour cela, nous venons de modéliser section droite, qu'on peut également retrouver à travers cet onglet-là qui est donné ici. Comme section ici, nous avons une section rectangulaire de 20 x 35 cm. Donc, nous allons sélectionner ici rectangle plein. Comme hauteur 35 cm, donc 350 mm. Comme base 20 cm, donc 200 mm. On clique sur OK. Ensuite, il s'agira de définir la valeur de l'intensité de la pesanteur. Pour cela, nous venons de modéliser paramètres de calcul. Comme valeur de la station de pesanteur, nous avons une valeur ici qui est égale à 10. C'est bon. On clique sur valeur par défaut et sur OK. Ensuite, il s'agira pour nous de modéliser les différentes charges. C'est-à-dire modéliser le chargement de notre poutre. Pour cela, nous venons de modéliser charge qu'on peut retrouver à travers ce raccourci qui est donné ici. Nous avons ici plusieurs types de charges. Les charges nodales, les charges uniformément réparties, les charges linéairement réparties, les coupes linéairement réparties et l'intensité de la pesanteur. Nous sélectionnons pesanteur afin de tenir compte du poids propre de notre poutre dans le calcul des différentes sollicitations. Nous commencerons par modéliser notre charge uniformément répartie de 10 kN par mètre linéaire. Pour cela, nous sélectionnons charge uniformément répartie. Comme valeur, nous avons 10 kN par mètre linéaire, mais ici notre Y positif est ascendant, alors que ici notre charge est descendante. Donc avant de rentrer la valeur de notre charge, nous commençons par mettre moins. Ensuite 10. On clique sur OK. Ensuite, nous sélectionnons le premier nœud, x égale à 0, et le nœud pour x égale à 10, c'est-à-dire le cinquième nœud. Notre charge est ainsi modélisée. Ensuite, échappe au clic droit de la souris. Nous allons ensuite modéliser les charges ponctuelles. Nous avons une charge ponctuelle de 15 kN à x égale à 3 mètres et une autre charge ponctuelle de 15 kN à x égale à 7 mètres. Pour cela, nous sélectionnons charge nodale. Comme intensité, nous rentrons moins parce que notre charge ici est descendante alors que notre Y positif est ascendant. Et 15. On clique sur le deuxième nœud, c'est-à-dire pour x égale à 3. Et sur le nœud pour x égale à 7 mètres, c'est-à-dire le quatrième nœud. Échappe au clic droit de la souris. On peut retrouver toutes les données relatives à notre modélisation dans Fichier, Éditer. On peut également retrouver à travers ce raccourci-là qui est donné ici. Ainsi, nous avons toutes les données relatives à notre matériau, à la position de nos différents nœuds, aux différentes sections transversales de notre poutre et aux différentes liaisons nodales et enfin pour terminer aux différents cas de charge. Ainsi se termine la modélisation de notre structure. La prochaine étape, nous allons procéder à l'interprétation des résultats. La modélisation est ainsi terminée. Nous sommes à présent à l'étape de l'exploitation ou à l'interprétation des résultats.
Comme premier résultat que nous avons, les résultats relatifs au moment fléchissant. Pour cela, nous venons dans mon résultat, moment fléchissant. On clique directement sur cette icône-là. Notre moment fléchissant présente cette allure-là. De ce fait-là, est maximal en valeur positive pour x égale à 2,139 mètres à 26,92 kN par mètre linéaire et est maximal en valeur négative pour x égale à 5 mètres à moins 51,12 kN par mètre linéaire. Comme autre résultat qui est intimement lié à notre moment fléchissant, notre effort tension. Pour cela, nous venons dans le résultat, effort tension. En cliquant directement sur cette icône-là, qui est donnée ici. Notre effort tension présente cette allure-là. De ce fait-là, est maximal sur le deuxième appui, c'est-à-dire pour x égale à 5, à moins 48,60 en valeur négative et 48,60 en valeur positive. Comme autre résultat, nous avons la flèche. Pour cela, nous venons dans le résultat, déformé. En cliquant directement sur l'icône qui est donnée ici. Notre flèche ici présente cette allure. De ce fait-là, est maximale pour x égale à 2,181 mètres à moins 6,566 mm. Comme autre résultat également, la pente. Résultat, pour cela nous avons un résultat. Pente. En cliquant directement sur l'icône qui est donnée ici. Notre pente ici présente cette allure-là. De ce fait-là, est maximale sur les appuis. C'est-à-dire pour x égale à 0 et pour x égale à 10 mètres. Ainsi, pour x égale à 0 mètres, on a notre pente qui est égale à moins 2,761 10 puissance moins 1 degré. Et pour x égale à 10 mètres, notre pente qui est égale à 2,761 10 puissance moins 1 degré. On a également la possibilité d'afficher les résultats relatifs aux contraintes de compression et de traction. Pour afficher les résultats relatifs aux contraintes de compression, nous venons dans résultat, contrainte normale, fil supérieur. Ici, notre contrainte de compression présente une allure contraire à celle de notre moment fléchissant. Et pour de ce fait-là, nous avons notre contrainte normale qui est maximale en valeur négative pour x égale à 2,139 à moins 6,59 mégapascal et qui est également maximale en valeur positive pour x égale à 5 mètres à 12,52 mégapascal. Nous avons également la possibilité d'afficher les résultats relatifs à notre contrainte de traction. Pour cela, nous venons dans le résultat. Contrainte normale fibre inférieure. Ici, notre contrainte de traction présente la même allure que notre moment fléchissant. De ce fait-là est maximale en valeur positive pour x égale à 2,139 à 6,59 mégapascal et est maximale en valeur négative pour x égale à 5 mètres à moins 12,52 mégapascal. Nous avons également la possibilité d'afficher simultanément sur le même graphique les contraintes de compression et de traction. Pour cela, nous venons dans le résultat, contrainte normale. En cliquant directement sur l'icône qui est donnée. On a simultanément sur le même graphique la contrainte de traction et en vert la contrainte de compression. Ici. Nous avons également la possibilité, tout en maintenant ces graphes-là affichés, le graphe des résultats affichés, de venir dans Fichier, Éditer, pour retrouver les résultats relatifs à l'exploitation de nos résultats. Ici. À partir du résultat, ici, nous avons des résultats relatifs aux déplacements nodaux, aux efforts intérieurs, tels que les moments fléchissants, aux différentes actions de liaison. Ainsi se termine la partie relative à l'interprétation des résultats. Dans la prochaine étape, nous passerons à l'optimisation de notre section. L'interprétation des résultats terminée, nous arrivons à présent au stade de l'optimisation de notre section, c'est-à-dire le prédimensionnement de notre section. Et cela se fait à travers le menu optimiser. Pour cela, nous cliquons sur optimiser. Pour définir la nature de notre section que nous souhaitons prédimensionner, nous venons dans la section droite. Nous avons ici la possibilité de choisir soit un rond plein, soit un carré plein, soit de choisir une section de la charpente métallique. Nous allons sélectionner ici carré plein. Et dans limite, nous allons définir les limites relatives à la flèche maximale, à la pente maximale et à la contrainte maximale. Pour cela, nous cliquons sur limite.
les limites relatives à la flèche. Pour afficher les limites relatives à la flèche, nous allons afficher le graphe relatif à la flèche. Pour cela, nous venons dans le résultat, déformer. Comme valeur de la flèche maximale, nous avons une valeur de moins 6,566 10 puissance moins 3 mètres, donc 6,566 mm. Pour définir la valeur maximale relative à la pente, nous allons afficher le graphe de la pente. Pour cela, nous venons dans le résultat, pente. Ici, notre pente est maximale à 2,761 10 puissance moins 1 degré, donc 0,2761 degrés. Pareil aussi pour la contrainte, nous allons afficher les résultats relatifs à la contrainte de compression ou de traction. Ça, nous venons dans le résultat, contrainte normale fibre supérieure. Nous allons prendre ici la valeur la plus grande en valeur absolue, donc 12,52. Cliquons sur OK. Nous revenons ensuite sur le menu optimiser. Les limites qui ont été saisies précédemment sont mises ici. Ensuite, pour lancer le calcul, nous venons dans calculer. Comme section équivalente en carré plein, nous avons C qui est égal à 307,30 mm qui est obtenu à la suite de 52 itérations. Les limites ici sont données. Pour la flèche maximale, on a 6,5547 mm. Pour la pointe maximale, 0,276 degrés. Et pour la contrainte maximale, 10,96 mégapascal. Nous venons ici dans quitter. Pour afficher les données relatives à notre prédimensionnement, nous venons dans fichier, toujours, éditer. Ici, nous avons les données relatives à notre section droite, c'est-à-dire notre carré plein de 307,30 mm. Les données relatives également aux résultats qui sont données, tels que les déplacements nodaux, les efforts intérieurs. Pour revenir à notre affichage de départ, nous venons dans afficher, données. Ainsi se termine la partie relative à l'optimisation de notre section. Et de ce fait-là, se termine notre tutoriel. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre aimable attention.